Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bonsoir et bienvenue dans le journal du 27 octobre 2024 dont voici les principaux titres. Le Codebou dénonce les tueries délibérées des populations civiles par des agents des forces de sécurité. Vous allez entendre tout à l'heure le président de ce parti. Il continue d'être malmené dans plusieurs coins du pays. Les citoyens qui ne se sont pas enrôlés sur les listes électorales sont privés de plusieurs droits. À suivre les détails tout à l'heure. Pas de remboursement pour les citoyens qui ont acheté le sucre à 8 000 francs le kilogramme avant que le prix ne soit revu à la baisse. Déclaration du Premier ministre et que vous allez suivre également au cours du journal. Dans un instant, le développement de cette édition. Page sécurité pour commencer. Des combats opposent l'armée burundaise au mouvement rebelle Red Tabara depuis plusieurs semaines dans la région d'Itombwe, c'est dans la province du Sud Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. Selon le communiqué du mouvement Red Tabara, plus de 40 militaires burundais sont morts dans ces affrontements. Le communiqué fustigé par Gaspard Baratuza, le porte-parole de l'armée burundaise. Le point avec Walter Kwizera. Ces combats entre le mouvement Red Tabara et l'armée burundaise se déroulent dans la région d'Itombwe, plus précisément dans les localités d'Okaberukwa, Ngumiano et Ibasiro. Le communiqué du mouvement Red Tabara signé par son porte-parole Patrick Nahimana ce samedi dit que 45 militaires burundais ont laissé la vie dans ces affrontements. Parmi les victimes, le mouvement Red Tabara parle du lieutenant-colonel Simon Yandwi du camp de Mabanda. D'après le même communiqué, 32 militaires ont été gravement blessés et sont en train de subir des traitements à l'endroit appelé Guantanamo en mairie de Bujumbura. Le mouvement Red Tabara fait savoir à travers le même communiqué que les militaires burundais opèrent aux côtés des groupes rebelles Mai Mai originaires de la République démocratique du Congo. La FDN a répondu via son porte-parole. À travers son compte X, Gaspard Baratuza rejette carrément le contenu de ces communiqués du mouvement Red Tabara. Selon lui, le dit communiqué ne contient que des mensonges car le mouvement Red Tabara n'a pas mentionné les pertes enregistrées de son côté. De plus, Gaspard Baratuza n'a pas manqué d'inviter le Red Tabara à faire le deuil de ses combattants qui ont perdu la vie dans ces affrontements en guise de respect envers eux. Pour Gaspard Baratuza, l'armée burundaise est une armée professionnelle et qui est engagée à accomplir sa mission. Toujours en page sécurité, c'est déplorable que des gens continuent d'être tués par ceux qui étaient chargés de les protéger. C'est en substance la réaction de Kefa Nivizi, président du parti Codebou. Selon ce politique, les responsables de la police devraient tenir plusieurs réunions à l'endroit de leurs subalternes dans le but de savoir quand ils sont autorisés à se promener avec leurs armes. Kefa Nivizi réagit après que certains agents du corps de sécurité ont tiré délibérément ces derniers jours sur des citoyens dans les provinces d'Ongozi, Muyinga et Chibitoke. Suivez plutôt Kefa Nivizi, c'est le président du parti Codebou. Certainement, nous avons constaté dans ces derniers jours qu'il y a des cas de meurtres qui sont perpétrés par certains policiers et qui malheureusement emportent des vies humaines. Il y a beaucoup de cas récents de celui qui vient de se passer dans la province d'Ongozi où on a enregistré 3 décès et une personne qui a été gravement blessée. C'est vraiment lamentable que des personnes soient tuées par des agents de l'ordre qui étaient chargés plutôt de les sécuriser. Il s'agit d'une anomalie parce que ça vient de se produire au moins 3 fois consécutives dans moins mois, c'est trop long. Donc, on interpelle les responsables de la police de ne pas négliger ces cas et de prendre des dispositions conséquentes, notamment à multiplier la causerie morale à l'endroit des agents de la police, mais aussi en examinant ces cas, les agents de police devraient circuler avec des armes sur eux. Il faudra également qu'il y ait peut-être un service d'analyse quotidienne au comportement de certains policiers parce qu'il peut s'agir
des cas de troubles qui conduisent finalement à des forfaits très graves comme cela. On demanderait également à la population d'éviter d'entrer en confrontation ou d'avoir des échauffourées avec des personnes qui portent les armes, que ce soit les militaires et les policiers. Plutôt, il faut recourir à l'interpellation de leur chef hiérarchique pour régler les problèmes, parce que on constate que s'il y a des échauffourées ou des différends très graves qui éclatent entre les hommes en uniforme et la population, des cas, des fois, se terminent par des dégâts humains. Dans un instant, nous parlons gouvernance et politique. Ce matin, jusqu'à 9h, différents marchés de la province Cibitoke étaient presque vides. La présentation du récépissé d'inscription aux listes électorales était obligatoire. Pour y accéder, certains habitants de Cibitoke dénoncent la violation de leurs droits. Les détails avec Clovis Nyonzima. Il s'agit ici de l'un des Imbonerakure qui ont été chargés d'interdire à toute personne qui ne présente pas son récépissé trêve d'enrôlement pour les prochaines élections l'accès au marché de Gasenyi de la commune de Uganda en province de Cibitoke. Ce dernier jurait que personne ne va passer au moment où l'autre lui expliquait que voter ou non est son droit. Ce citoyen qui s'est entretenu avec la RPA parle d'une violation des droits des citoyens. Les portes du marché sont fermées et pour y entrer, il faut présenter un récépissé d'enrôlement. Nous sommes tous burundais et chaque burundais a des droits comme celui de participer ou non aux élections. Mais actuellement, nous sommes en train d'être privés de ce droit qui est le nôtre. Ce citoyen poursuit en disant qu'il n'était pas nécessaire de passer à la force alors que même la période d'enrôlement n'était pas arrivée à terme. Je suis arrivé ici très tôt le matin, mais maintenant, il est 9h30 et le marché est toujours vide, personne n'y entre. On est donc privé de quoi manger car le marché est notre lieu d'approvisionnement, mais personne n'entre ni ne vend ces marchandises alors que même la période pour enrôlement qu'on nous a donnée n'a toujours pas touché à sa fin. Les habitants de la commune de Uganda demandent que leurs droits soient respectés. Jusqu'à aujourd'hui, nous nous demandons quel respect de chaque citoyen, n'importe où il se trouve dans son pays, car si on analyse bien, ils ont adopté un moyen de coercition et de terrorisme sur les citoyens burundais. Cette situation se présente également dans d'autres localités comme Uganda et Lugombo, où l'accès au marché est conditionné par la présentation du récépissé qui est la preuve d'enrôlement. Même son de cloche dans la commune Nhega en province Kirundo, où les Imbonerakure du CNDD-FDD malmènent les habitants qui n'exhibent pas ces récépissés d'enrôlement. Hier, certains citoyens ont été empêchés d'accéder à leurs champs et au marché. Le point avec Emmanuel Niungeko. Ces Imbonerakure s'étaient rassemblés pour procéder à la vérification des citoyens qui ne se sont pas encore fait enregistrer pour répondre aux prochaines élections. Notre source dans la commune de Nhega fait savoir que des gens ont été empêchés de vaquer à leurs activités champêtres. Certains se sont vus leur roue retirer. Tout le monde était sommé d'exhiber son récépissé, justifiant qu'il s'est fait enrôler. Ce samedi, des Imbonerakure de différentes collines de la commune de Nhega sont allés perturber des gens dans leur chat. Ce qui est paradoxal, c'est que même ceux qui se sont fait enregistrer en ont été victimes du fait qu'on ne pouvait pas amener ce récépissé dans les champs de père qui pourrait être endommagé par la pluie. Dans l'entretemps, même l'accès au marché de Nhega était interdit. Des barrières avaient été érigées sur toutes les voies d'entrée. Toutes les rues donnant accès au marché étaient bloquées. Personne n'avait le droit ni d'entrer ni de sortir sans montrer son papier. Dans le cas contraire, on exigeait de retourner là où tu étais venu. Même ceux qui vivent au centre-ville, il leur était difficile d'atteindre leur domicile, du moins ceux qui ont quitté leur domicile avant l'arrangement de ces barrières. C'est grave. Les habitants de Nhega disent être étonnés par le fait que cette scène s'est passée en présence des autorités administratives qui n'ont pas réagi alors que les
était venu accueillir Alain Tribert Mutabazi, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants qui étaient en visite dans cette commune. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Pierre Claver Mbanzabugabo, administrateur communal d'Onega, pour recueillir sa réaction. Pour clore cette édition, je vous le disais en titre, il n'y aura pas de remboursement pour les citoyens qui ont acheté le sucre à un prix très élevé quand le prix du sucre de la Sosumo a été revu à la hausse parce qu'aucun commerçant grossiste n'a acheté ce sucre durant cette période. Propos du Premier ministre ce jeudi devant les deux chambres du Parlement réunies. Gervais Ndirakobucha présentait le rapport des réalisations du deuxième semestre de l'année budgétaire 2023-2024, le Premier ministre Gervais Ndirakobucha a également fait savoir que le problème de manque de sucre est déjà résolu puisque les commerçants sont actuellement autorisés à l'importer en provenance d'autres pays. Suivez plutôt le Premier ministre Gervais Ndirakobucha. Ikibazo kindi mwashikirije n'ikibazo kijanye n'isukari ati mbega ko yadoze ku rugero rurengeye. Une autre question que vous avez posée est en rapport avec le sucre. Vous avez demandé que vu que le prix du sucre a été augmenté de façon exagérée et qu'après le président de la République l'ait dénoncé et que par la suite le prix a été bien réduit, est-ce que ceux qui ont acheté le sucre à 8 000 francs et 10 000 francs vont-ils être remboursés de leur argent? Ce que je peux vous répondre ici, c'est que depuis que la Sosumo a fixé le prix du sucre à 8 000 francs et que par après son Excellence le Président a donné son orientation à ce sujet, je voulais vous dire qu'aucun commerçant grossiste n'est revenu acheter le sucre à la Sosumo, car aucun d'entre eux ne pouvait retourner à la Sosumo après avoir entendu ce qui a été déclaré par son Excellence. Alors, dire qu'il y a une personne qui a acheté le sucre de la Sosumo à 8 000 ou 10 000 francs, je ne pense pas que ce sucre provient de la Sosumo. Mais ce que je voulais préciser, c'est que vous avez vous-même prévu dans le budget annuel 2024-2025 la libéralisation du sucre. Alors, aujourd'hui, le sucre est disponible sur le marché, ce sucre étant importé par des commerçants. Si ma mémoire est bonne, cette libéralisation du sucre avait été prévue dans le but de résoudre le manque du sucre dans le pays, surtout qu'il y avait ce problème des producteurs d'autres produits nécessitant le sucre qui s'emparaient de tout le sucre fabriqué par la Sosumo. C'est par après que nous avons trouvé qu'il y avait un problème au niveau de l'EAC qui avait fixé une taxe qu'on ne pouvait pas échapper. Par la suite, nous sommes allés négocier au sein de l'EAC et ils ont accepté d'enlever cette taxe. Alors nous avons pu avoir la libéralisation du sucre. Ainsi, toutes les personnes ont commencé à importer le sucre qui est depuis lors disponible sur le marché. Il se vend entre 8 000 et 10 000 francs. Il y en a même où il est vendu à 12 000 francs, alors que personne ne vienne réclamer qu'on lui rembourse son argent, disant qu'elle n'a pas acheté le sucre à un prix officiel. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 27 octobre 2024. Et merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Niwasumba. Agréable soirée chez vous. Au revoir.